Hello. Bah écoutez, regardez, là je suis au bord de Saône. Bon, il y a en effet, il n'y a pas grand monde, quoique ce matin au marché. Et en fait, je vais vous dire, si vous allez sur resilience-tv.fr, j'ai fait un petit papier parlant de l'immunité collective versus confinement. C'est l'idée qui est un peu partagée en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, qu'il y aurait moyen de pouvoir justement lutter contre le coronavirus en s'immunisant pour les formes bénignes, à savoir, d'après certains, 95% des cas. Donc il faudrait effectivement que, bon, pour 5% des cas, toutes les précautions sanitaires soient prises, en particulier les appareils pulmonaires, que d'ailleurs le Premier ministre a décidé, anglais, de faire fabriquer en supplément. Alors, tout ça pour dire que il faut pas désespérer sur le fait qu'il y a en fait deux grosses théories qui sont en train de se battre là, à savoir eh bien, soit on fait confiance au corps si on n'a pas de pathologie, s'il n'y a pas de surinfection bactérienne, comme ça a été le cas pour la grippe espagnole, qui en fait, c'était principalement parce qu'il y avait d'autres infections qui n'ont pas pu être arrêtées par des vaccins ou par des antibiotiques, puisque c'était bactérien. Mais si c'est pas le cas, et ça n'a pas l'air d'être le cas puisque des enfants et personnes quand même qui n'ont pas de pathologie échappent au corona, eh bien dans ce cas, il serait fort possible que cette théorie qui mise sur l'immunité collective, que j'appelle aussi solidaire, puisse prendre le pas sur l'allopathie, enfin la médecine traditionnelle, enfin pas ancienne, mais disons la positive, enfin scientiste pour moi. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il faut juste suivre des traitements et le confinement. Et puis plus fondamentalement, les idées d'aujourd'hui, des rapports stipulant que si on fait rien, il y aura 500 000 morts d'ici peu, ou des millions, s'appuient sur des modèles mathématiques, les mêmes qui prédisent la fin du monde d'ici quelques années, ou alors une montée extraordinaire de plein de choses. Et donc, en fait, il y a un dilemme là, épistémologique et philosophique très intéressant, à savoir si les modèles mathématiques qui prédisent des centaines de milliers de morts pour le coronavirus si on fait rien, étant les mêmes que ceux pour le climat, s'ils échouent sur le corona, eh bien ça veut dire que pour le climat ils disent des conneries aussi. Donc c'est... Enfin, quand moi je pensais qu'il fallait attendre 2020 ou 2030, enfin 2030 pardon, ou 2050, puisque le scénario pessimiste c'est là-dessus, il se base là-dessus, et ben en fin de compte on pourra aller plus vite que prévu si d'ici quelques mois ils échouent. D'autant plus qu'il y a pour l'instant, il y a 7500 morts sur 7 milliards d'individus. Bon, voilà. Donc, très intéressant, mais en tout cas, bon, ça veut pas dire qu'il faut pas prendre des mesures de base d'hygiène, etc., etc. Mais je trouve qu'on en fait trop là, et que c'est symptomatique d'une époque aseptisée, frileuse, qui ne fait pas confiance au fait qu'on a évolué depuis la grippe espagnole en fait, et depuis les pathologies contagieuses depuis la peste. Bon bah allez, je vous dis à bientôt.